nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver avec ce beau soleil. Je serais contente, en plus on va parler d'un sujet estival, donc c'est cool. On va parler de la randonnée. Donc la randonnée, là aussi, il va falloir se nourrir et c'est aussi un sport d'endurance. Donc ça rentre parfaitement dans ma spécialité. Mélanie Frichon, enchantée, diététicienne, nutritionniste spécialisée dans les sports d'endurance. Et donc, c'est parti pour la vidéo. Mon premier conseil est de planifier. Planifier, oui, vos repas, mais surtout planifier votre semaine de randonnée. Qu'est-ce que vous avez prévu? Donc là, on est plutôt sur un truc où vous revenez toujours à un point fixe. Donc soit un hôtel, soit un hébergement, soit un Airbnb, bref, mais vous revenez à un endroit où vous avez un point fixe. Si jamais l'itinérance et les treks, ça vous intéresse sur le plan nutritionnel, n'hésitez pas à me le faire savoir, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. Si on revient donc sur notre sujet de planifier, je trouve ça cool de pouvoir planifier sans que ce soit un truc millimétré, mais par contre de savoir le lundi on va faire une randonnée de 2-3 heures, le mardi une randonnée le matin de 2 heures et une plus grosse l'après-midi, le jeudi ce sera rando sur toute la journée. Et ça c'est quand même des trucs importants à savoir et ça va vous permettre justement de planifier à la fois vos repas et donc de faire vos courses. On va donc maintenant considérer que ça y est, vous êtes parti en randonnée. Donc pour ça, c'est très important de penser à vous hydrater. Bien évidemment, l'hydratation est indispensable, l'hydratation est primordiale, vous appelez ça comme vous voulez, mais prenez suffisamment d'eau avec vous. C'est vraiment important. Oui, c'est du poids à porter, c'est sûr. Par contre, on prend de l'eau, on prend suffisamment d'eau avec soi. Et moi, je recommande souvent d'avoir ce qu'on a prévu par personne, plus une bouteille supplémentaire. Si vous avez la possibilité de les porter 1 litre supplémentaire, c'est toujours bien. Après, c'est peut-être 500 ml supplémentaires. Mais d'avoir un petit rap d'eau, c'est toujours utile. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une boisson d'effort en fonction de l'effort que vous allez faire. Une petite bouteille avec un peu de grenadine, ça fait toujours plaisir et ça apporte des glucides, ça peut toujours être intéressant. Mais en tout cas, pensez à une quantité d'eau suffisante. On vient de parler hydratation, le conseil numéro 3 concerne les collations. Et oui, bien évidemment, quand on part en rando toute la journée, on va dépenser de l'énergie, ça c'est évident. Et donc c'est important d'avoir des collations. Vous pouvez par exemple vous faire, ça dépend de l'heure à laquelle vous partez bien évidemment. Si on considère que vous partez vers 8h, 9h, ce qui est relativement tard entre guillemets pour des randos, parce que bien souvent les randos démarrent très tôt, on compte 8h, 9h, ça fait une collation vers 10h30, 11h, un pique-nique le midi et en fonction de l'heure d'arrivée le soir, il peut y avoir 1 à 2 collations dans l'après-midi, ça peut parfaitement rentrer. Vos collations, moi je vous conseille vraiment qu'elles soient variées, qu'elles vous donnent envie parce que l'objectif, bah oui, c'est de se nourrir, mais c'est aussi que ça vous donne envie et que ça vous fasse plaisir, c'est quand même bien évidemment l'objectif. Donc ça peut être, vous avez les fruits secs du randonneur, donc là c'est des mélanges de fruits secs et de fruits oléagineux, donc ça c'est top, vraiment allez-y, c'est une super alternative. Ça peut être après tout ce qu'on trouve en nutrition sportive, du type des pâtes de fruits, ça peut être des barres de céréales. Là normalement il n'y a pas vraiment de problème digestif, sachant que les impacts sont pas les mêmes que sur la course à pied, vraiment la marche a des impacts beaucoup plus faibles. Donc au niveau de la digestion ça se passe vraiment bien, donc n'hésitez pas à avoir vos petites collations et à les prendre donc une fois dans la matinée. Si vous êtes parti très tôt, ça peut être une collation vers 8h, une suivante vers 10h30, puis l'après-midi 1 à 2 en fonction de l'heure d'arrivée. Ensuite, un conseil que j'aime beaucoup donner pour les personnes qui partent en rando, c'est d'avoir des fruits et des légumes frais au-delà de justement toutes ces collations qu'on vient de parler. Pour votre pique-nique, très souvent on fait un sandwich, donc on a le sandwich et je trouve ça bien après d'avoir un peu de tomates cerises, des carottes ou des concombres coupés, du melon coupé, ça se fait beaucoup en été, des morceaux de pommes, alors la pomme elle peut être entière sans avoir à la découper, mais d'avoir des fruits et des légumes frais. Alors déjà pour la fraîcheur que ça vous apporte, pour l'hydratation parce que du coup les fruits et légumes sont quand même riches en eau donc ça vous apporte aussi de l'hydratation et vous apporte aussi des vitamines, minéraux, antioxydants donc à l'effort c'est toujours très intéressant. Ça permet au niveau du goût d'avoir quelque chose de très intéressant et ça permet aussi bien évidemment de vous apporter tout ce qu'il vous faut à l'effort. Bien évidemment on pense à les mettre dans des boîtes bien hermétiques, si possible dans une petite glacière, sinon pour la journée c'est pas forcément gênant mais c'est toujours mieux avec une petite glacière et un petit bac de froid. Enfin, mon 5e et dernier conseil concerne le repas après l'effort. Je vous conseille vivement, donc je vous l'ai dit, on était dans une situation où vous reveniez à un point fixe le soir. Je vous conseille vivement de vous faire un repas complet le soir. En général, on peut compter sur les montagnards pour avoir des plats bien complets.
Et n'oubliez pas qu'en général c'est les vacances à cette période-là, donc n'oublie pas de se faire plaisir. Et d'avoir un repas complet en fin de journée de rando, c'est vraiment intéressant dans la mesure où ça va permettre de combler toute la dépense énergétique qui a eu lieu dans la journée, de bien pouvoir récupérer. Le corps va avoir tous les nutriments possibles pour reconstituer les stocks d'énergie, les fibres musculaires, etc. Et vous allez pouvoir repartir de plus belle dès le lendemain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous invite vraiment à mettre en place tous ces conseils pour une rando plus agréable, plus saine, de meilleure qualité. Et sur le plan nutritionnel, pour que tout se passe bien, je vous invite vraiment à mettre tous ces conseils en place. Si vous avez d'autres conseils qu'on n'a pas cités, dites-les nous en commentaire, qu'on puisse agir comme une vraie communauté et se partager les conseils. C'est très important. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment à cœur de développer cette chaîne. Donc aidez-moi en vous abonnant, likant, partageant à vos potes, partageant à tous vos potes pour partir en rando cet été. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!